Donc là les matchs se sont terminés très tard dans la nuit, très tôt le matin au final. Après pas mal de gens sont partis dormir, d'autres sont restés pour jouer juste comme ça pour le fun. Et ouais, plus ou moins tout le monde a réussi à dormir quelques heures. Les gens sont quand même fatigués mais ils sont de retour, ils sont là, ils sont présents pour les demi-finales. Donc c'est parti, on va filmer les joueurs. Comme pour les LCS tu vois. Alors après j'ai incorporé le nom des joueurs avec l'âge, la nationalité. C'est ça. Là, si vous allez animer ces jeunes, je sors, hein. Franchement, j'arrête de Salut, j'arrive à 10h30 du matin et tout va bien. Nickel. Je sais pas si je vais pouvoir. Je suis meilleur là. Genre si je m'approche et que ça peut donner. Non, d'autres ceux qui ont fini deuxième dans leur poule à eux. Là, c'est ceux qui ont fini deuxième dans les poules à nous. Ah, j'ai compris, je sais pas être là. Ah bah clairement. Seconde demi-finale, la team Flageolet qui se prépare. Les pics ont commencé. On filme la foule en délire parce qu'il est un petit peu dimanche matin et qu'on a joué super tard et que tout le monde est mort en poule pendant la nuit. Et là, on a la team boat en train de se concerter sur les pics. Ouais, bah tiens, tu prends là déjà. Grosse concertation sur les pics là. Qu'est-ce que ça va jouer? Et la team Flageolet qui va nous sortir un Gatling Tariq, c'est plutôt fort en lane, un Yi mid, un Lee Sin jungle et un singe au top. Bon, c'est plutôt passif des deux côtés, a priori ça sent pas l'Invel, ça va juste protéger son bleu tranquillement. Tandis que singe danse dans son tribouche. 30 secondes avant l'apparition de sbires. Voilà, c'est reparti. Les sbires sont apparus. Ah, du coup, les sbires font leur apparition. Enfin, on attendait que pour commencer la fête. Ah, tandis que Master Yi va tenter de faire les Wraiths à mon avis. Et ben non, même pas, bah, il aurait dû, c'est dommage. Ok, c'est la planchette, les signes qui lâchent. Laissez le flash direct du Zac.
Ça vous dérange pas que je vous filme quand vous jouez? Ah si, Si. absolument. Ah, c'est... Non, honnêtement? J'ai pas envie de jouer Non. difficile parce que je sais pas ce que le PC il donne et ça se trouve je vais galérer à mettre un truc. La team l'a fait ça à l'appel, qui discute des bans qu'ils vont faire. Et la team flageolet. Qui débat aussi des bans et des picks qu'ils vont faire, finir leur compo. Ça discute stratégie. De la part des équipes. C'est bizarre de voir les joueurs sur la main alors qu'il y a pas fini pour nous. Mais... Et le gros suspect, actuellement. Le gros viol. Alors, viol c'est un peu trash en fait, comme vous pouvez éviter. alors, rape en anglais. Oh, that rape. Voilà. J'autorise. Si j'autorise, c'est que Ah ouais, on peut commenter en anglais s'il vous plaît. Bah vas-y. Okay, so let's go on. So Mordekaiser going on the Newcomb right now. Mordecai is seeing him, but he's gonna get safe with his dash, and it's gonna be fine. But they're far enough, and it's gonna be very hard for the blue team to defend. And Mordekaiser is poking like here, and okay, you're on And Raven surviving the fight right now. Kai finishes the KT. And it's a nice 5-0 for the purple team, who's going to finish the game, taking the independence at the next turret. And it's a great game for the purple team, who is winning the tournament right now. Like I think they dominated every game they went in, even if the final was maybe a bit harder. It was in the end like a really good team with, yeah, prepared his comp and went in very well. GG well played. Les gens sont priés de ne pas se barrer tout de suite parce qu'on va faire les remerciements et tout. Donc là vous êtes au tournoi PAD de League of Legends, Gamers Gathering, et comment l'idée vous est venue de venir en fait? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de l'événement et qu'est-ce qui vous a donné envie de vraiment de participer? Qui veut répondre? Ouais, je peux répondre. En fait, il y a une raison toute simple, c'est que notre frère Fumble et moi fait partie du bureau de l'association. D'accord. Donc il nous a forcément prévenus, sachant qu'on est des joueurs de LoL et de Street Fighter pour l'événement. Et donc on a rapidement cherché à voir si c'était possible de créer une team pour le tournoi LoL et puis venir participer. D'accord, donc c'est par une alliance sociale on va dire. Par une alliance sociale. Ok. Et vous êtes content d'être venu? Comment vous avez ressenti l'événement, les autres joueurs, les autres équipes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, c'était cool. Franchement, la salle, je pensais pas que ça allait être comme ça. Franchement, c'était bien, le grand écran et tout, c'était nickel. Après, au niveau des teams, je sais pas ce qu'ils ont fait. Nous, on s'est un peu entraîné pendant cette semaine, on a fait une quinzaine de matchs. Parce qu'au début, je jouais pas avec eux au début. En fait, on se connaît, mais on se connaît tous, mais on jouait pas tous ensemble. D'accord. Ok. Du coup, on a monté la team. Et puis on va sûrement continuer à jouer vu que ça a l'air de bien tourner pour l'instant. D'accord. C'est sûr, on a encore un petit niveau, mais le but c'est s'éclater aussi. C'est pas non plus... Et après, au niveau des teams, des personnes dans les teams, c'était assez disparate. Il y avait des platines, des diamants. Ouais, il y avait tout niveau. Il y avait tout niveau. Alors que nous, je pense qu'on a un niveau un peu similaire, on tourne tous autour du je pense qu'on a plus ou moins tous le niveau gold. Et à quelques écarts près, le niveau est assez homogène et je pense que c'est ça aussi qui fait que la team fonctionne bien, c'est que on est tous sur le même niveau de méta en fait. D'accord. C'est-à-dire que le niveau de metagame, la metagame on la voit pareil, donc on réagit de la même façon. Donc je pense que ça aide aussi à ce que la team fonctionne mieux comparé à des teams. On a vu qu'il y avait un plat ou un diamond et au final il n'y avait pas de teamplay parce que le diamond pensait je pense assez différemment de ses mates qui étaient bronze ou silver. Ok. Et vous êtes bien entendu avec les autres teams? Vous avez pu discuter avec d'autres gens, voir un peu la communauté ou... Carrément, les gens, je sais pas, les gens sont plutôt ouverts, plutôt sympa, tu discutes des matchs après, ça se passe plutôt bien, généralement c'est cool.
C'est l'intérêt de venir sur des events aussi, c'est pouvoir discuter avec les gens après coup. Les gens sont totalement différents quand tu les rencontres offline après un match que quand tu les rencontres sur le net et qu'ils se mettent à péter un câble, quoi. Ok. C'est carrément plus agréable. Non, c'est vrai, non, C'est vrai qu'on a remarqué qu'il n'y a pas eu vraiment de rage, de wine, alors que bon, sur une population LoL, on sait très bien que dans la communauté, il y en a quand même beaucoup. Mais le fait d'être en local et puis d'être avec ses mates, tu peux plus facilement discuter au lieu de t'énerver tout seul devant ton écran. Donc je pense que ça a du bon aussi d'être en LAN. Ouais, et aussi, je pense que aussi le fait de jouer comme ça dans des salles comme ça élève énormément le niveau de jeu. Mm. Je veux dire, je pense qu'on s'est tous sentis plus concentrés. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire nous, donc et tout de suite on a senti qu'en fait on était carrément plus dans la game que quand on joue chacun de son côté, voilà, via net, chacun chez soi. D'où je comprends maintenant un peu plus les pros qui font des gaming house et du coup ouais, les mecs ils sont ensemble et voilà quoi, ils sont 5 dans la même pièce et ils jouent et ils sont dans leur truc quoi, ils sont vraiment en cohésion quoi. Et ça sent je pense quand tu joues comme ça un jeu qui a vraiment besoin de teamplay. Parce qu'honnêtement une game se retourne facilement sur juste un bon move d'équipe, malgré une différence de stuff importante, juste un bon move d'équipe, tu peux facilement au moins rééquilibrer, repartir et revenir à égalité et relancer du coup la game. Ce qui fait que des fois on a des games qui durent une heure quoi. D'ailleurs, c'est vrai que personnellement, pour notre team, je pense qu'on a vraiment fait nos meilleurs matchs. Ouais, je pense. Pendant le tournoi, on a fait nos meilleurs matchs par rapport aux sessions d'entraînement. Je pense qu'au niveau des sessions d'entraînement, on a appris un peu à jouer ensemble. On a aussi réappris un petit peu la méta 5v5 classée, qu'on n'avait pas forcément trop en team. Et on a appris à se connaître. Mais là, je pense qu'on a vraiment fait nos meilleurs matchs en termes de teamplay. Et je pense que ça s'est vu d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça que vous avez gagné. En fait, l'entraînement a juste vraiment permis de construire les compos qu'on a joués. Au début, on a beaucoup joué à Mumusona. D'ailleurs, du coup, on a été ban très rapidement. Et au final, vu qu'on avait prévu 2-3 compos qui se complétaient avec des personnages qui pouvaient remplacer l'un ou l'autre. Par exemple, quand Memu était ban, on prenait Sejuani, quand Graves était ban, on jouait avec Draven. Donc là, c'est surtout sur ça que les bans se sont portés. Et on avait des pics de rechange en fait. Donc c'est vraiment à ça que l'entraînement nous a servi, entre autres à se connaître un peu plus au niveau du teamplay. C'est aussi à monter des compos, notre style de jeu en fait, voilà exactement. Donc on est plus porté sur un style de jeu très teamfight, c'est-à-dire on push, on prend les objectifs, on gagne des teamfights, on prend les objectifs et on continue quoi. Avec les différences d'autres équipes qui peuvent être très farm, très bloquées. Donc prendre des objectifs mais pas engager le fight en fait. Empêcher la team adverse d'engager le fight, par exemple avec une Anivia, avec des persos qui bloquent en fait, qui bloquent des zones d'accès. Oriana, Anivia, des walls, une balle placée qui t'empêche de passer si tu prends l'ulti. Alors que nous on est très rentre dedans quand même. D'accord. Et au niveau de l'e-sport professionnel, les joueurs pros, les teams pros, les LCS, tout ça vous suivez, vous connaissez bien, vous en parlez entre vous ou... Ouais, après ça dépend, je pense qu'on a tous nos périodes en fait. On a tous nos périodes, du moment où on va tous très coller le truc et puis il manque de temps aussi, on a des vies à côté. Mais d'une manière ou d'une autre. Ouais, on suit de loin. On suit de loin, on va regarder ce qui se passe. Moi j'ai essayé de choper les quelques matchs de la DreamHack, voir les persos qui étaient utilisés, comment les compos. Je pense que tous les joueurs qui jouent comme ça à notre niveau amateur font ça, s'inspirent de toute façon à 90%. Du coup, si vous regardez les matchs des professionnels, c'est avant tout pour vous inspirer vous en tant que joueur et vous améliorer, ou c'est aussi pour, je sais pas, en discuter avec les potes, la communauté. Les deux, je pense qu'il y a un peu des deux. Moi j'aime bien regarder les moves pro parce que ça te donne des idées de moves, des idées de compos, des idées de combinaisons au bot et puis il y a aussi le petit côté fun, tu te poses à regarder un petit match parce que t'as pas envie de jouer mais t'as envie de voir du LOL, donc tu regardes ton match et c'est un côté sympa. Ouais, puis il y a du skill aussi. Ouais. Dans du skill les gars. Dans du skill, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Ouais, quand tu connais le jeu, après je sais pas, pour les néophytes qui ne sont pas habitués au jeu, je sais pas si c'est quelque chose qui peut se regarder en fait. Il y a certains jeux que tu peux regarder même si tu comprends pas en fait. Je veux dire, tu prends les jeux de baston peut-être, tu vois bien que le mec il fait un gros combo, voilà, tout de suite ça donne un peu le spectacle. Ouais, LOL, t'as les gros fights, t'as ce genre de choses, donc ça se comprend, mais tout ce qui est derrière, le farm, les golds, les objectifs, le warding, le stuff, je pense que ça s'adresse plus à des gens qui jouent au jeu en fait. D'accord. Donc là-dessus, je sais pas si du coup, vu qu'il y a une grosse communauté LOL, forcément ça prend de l'ampleur, mais est-ce que ça pourra atteindre d'autres gens ou des gens qui n'en ont rien à faire, comme StarCraft 2 qui est plébiscité partout,
en Corée par exemple, où c'est vraiment un truc. Est-ce que ça pourrait arriver dans d'autres pays, League of Legends soit plébiscité par tout un pays? Je pense pas, à mon avis, ça demande trop d'investissement. Ok, donc tu penses que ça va rester pas mainstream, mais que parmi la communauté de League of Legends, ça restera quelque chose de. Ouais. Les joueurs vont forcément regarder les professionnels. Ouais, ok. je pense. Ouais. Ok. À mon avis, je pense pas que ça sera regardé par les néophytes en tout cas. Ouais. Ok. Et e-sport, différence avec sport, quelle est votre opinion là-dessus quelle serait votre définition de l'e-sport, des choses comme ça? Pour moi, l'e-sport, je le définis un peu comme les jeux d'esprit, comme les échecs, le Go, parce qu'au final, moi je considère que l'e-sport c'est juste d'avoir un moyen matériel de confronter deux cerveaux. Quand on a deux personnes qui sont sur une lane, qui se fight, au final, ils doivent chacun prendre en compte les capacités de leur personnage, les capacités des autres. Tout ça, c'est que du support matériel. Au final, c'est la capacité de réflexion et l'intelligence du joueur qui va faire qui va gagner. Alors certes, il y a des persos qui sont plus forts que les autres, mais dans l'absolu, c'est de l'intelligence au niveau des pics, c'est de l'intelligence au niveau des bans, c'est de l'intelligence sur les lanes, c'est de l'intelligence dans les moves. Donc c'est des cerveaux qui travaillent. Pour moi, l'e-sport, je le vois vraiment là. Alors que dans le sport, on est quand même beaucoup plus axé sur la performance physique. Même si dans l'absolu, dans beaucoup de jeux, la stratégie, foot, rugby, etc., il y a de la stratégie. Mais il y a quand même l'entraînement physique qui je pense rentre. que les qualités d'un vrai bon joueur d'e-sport, c'est sa capacité à réfléchir, à prendre des décisions rapidement en fait, et les bonnes. Et c'est ça qui est vraiment le plus dur, je pense. Et les réflexes. Parce que derrière, c'est bien de prendre la bonne décision, mais si tu rates ce que tu veux faire, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, quand on voit de toute façon l'e-sport, c'est vrai que c'est un jeu d'équipe, mais c'est avant tout. C'est pas on peut pas vraiment comparer ça au foot par exemple, où c'est assez physique. La mine de rien, c'est quand même plus comparable aux échecs. C'est vraiment un jeu d'esprit, ouais, mais bon, après, un jeu d'esprit qui demande du réflexe. Mais bon, voilà. Parce que le réflexe, c'est une dimension physique aussi. Oui, c'est la dimension physique, c'est une dimension physique, mais elle est vraiment, elle est très faible comparée à des sports comme, des sports, comme le rugby, le football, un entraînement physique. Voilà, où ça demande des entraînements, d'aller courir, de se muscler, etc. Je veux dire, les joueurs d'e-sport sont pas toujours très musclés. Puis même, il y a des joueurs de LoL qui sont un peu moins skilled que d'autres, mais c'est pas pour ça que ça va leur faire perdre leur temps. Ouais, c'est ça aussi. Le skill peut être compensé par une bonne intelligence de jeu. Et ça, c'est intéressant en fait. Quelqu'un qui est pas forcément super précis et qui a pas des réflexes de fou, s'il a une bonne vision du jeu, il va pouvoir anticiper et du coup, en anticipant, avec ses réflexes, il va y arriver quand même s'il a moins de réflexes que l'autre, juste à l'anticipation en fait. D'accord. Donc ça permet en fait, c'est un équilibre entre les deux et certains joueurs vont avoir les deux. Ouais, certains joueurs vont avoir les très grands joueurs, voilà, les excellents joueurs, le top du top. Certains joueurs ont juste la vision et sont un peu moins bons et vice versa. Certains joueurs sont très skillés, ils sont super balèzes avec leur clavier et leur souris, par contre ils ont pas d'esprit. J'ai une vision, je vois un mec, je veux le buter. Je veux dire, bon, voilà. Et l'e-sport League of Legends, dans quelques années, vous le voyez où? Vous pensez que ça va rise ou ça va fall? Je pense que ça va rester pendant un bon moment très gros de l'e-sport dans le monde. Comme il a été Counter-Strike pendant très longtemps. Ouais, c'est ça. Ça a totalement mis Dota au placard. Quand même, Dota quoi. Un des jeux qui était le plus joué. Ça a mis Dota au placard. La communauté Dota et On qui est sortie sur le même tarif. Ils sont absolument pas développés. Les gens, Riot a vraiment réussi à sortir un jeu, ils ont réussi à sortir une grosse communauté. Ils investissent énormément, ils sont en train de payer des équipes pour être professionnels et faire jouer. Voilà, ils ont trouvé le moyen de faire marcher leur jeu. Donc je pense qu'on va entendre parler de League of Legends pendant quelques temps. Ouais, j'en ai encore au moins 2 ou 3 ans, je pense. Après, le problème, c'est que le moteur de jeu va s'essouffler au niveau graphiquement. Et puis, en plus, les gens vont peut-être aussi un peu se lasser si la méta ne change pas, si ce genre de choses. S'il ne change pas, je pense qu'une nouvelle carte, ça pourrait changer aussi la donne. Mais une vraie carte, une autre carte jouable, pas une carte avec des lanes, mais pas à la Dominion ou une autre carte carrément, avec peut-être un autre style d'objectif, ce qui permettrait peut-être de rajouter un peu plus de complexité dans les tournois en fait. Si jamais il y a un choix de carte à faire, si jamais. Ça pourrait être différent en fait. Après peut-être que c'est prévu, je sais pas, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas entendu parler de ça, mais ok. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses et puis bravo pour ce tournoi que vous avez brillamment remporté. Merci.